ma spécialité est à la confluence entre deux champs disciplinaires particuliers qui sont l'anthropologie et la médecine. Avec ce double regard à la fois médical et anthropologique, eh bien on arrive de façon extrêmement pragmatique, de façon très cartésienne, à faire parler les morts. C'est ce qu'on appelle l'usage des techniques d'anthropologie médico-légale et d'archéologie. La paléopathologie, cette branche de la médecine spécialisée dans l'étude des maladies et des évolutions dégénératives observées chez les populations du passé, le docteur Philippe Charlier y a consacré 10 années de recherche avec son équipe. Il a étudié les reliques de grands noms d'une époque aussi ancienne que la paléontologie, Lucie, Cro-Magnon, que récente. Reste de la Deuxième Guerre mondiale, fétiche issu des pratiques magico-religieuses afro-caribéennes. Sur invitation de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, en Salbe, présidé par le professeur Norbert Hunkonu, le directeur de l'équipe d'anthropologie médicale rattachée au laboratoire Dante, a présenté les résultats de ses recherches au monde universitaire béninois le mercredi 25 avril 2018 à l'ISBA de Cotonou. Et les patients que nous avons reçus dans notre service un petit peu particulier sont Richard Cœur de Lion, Galilée, Henri IV, Robespierre, Jeanne d'Arc, Diane de Poitiers, René Descartes, Louis XVI, Agnès Sorel, et d'autres. Ce sont des patients, des squelettes, ce sont des ossements, ce sont des cœurs embaumés qui pour nous sont intéressants parce qu'ils délivrent une information utile à la fois à la science, science fondamentale, médecine, immunologie, épidémiologie, et puis également à la science, aux sciences humaines, archéologie, anthropologie, histoire, tout simplement. Alors je vais essayer à travers cette galerie, si on peut dire, cette suite de patients successifs, je vais essayer de vous initier, si je peux me permettre, à cette discipline qui s'appelle la paléopathologie. Des fouilles archéologiques aux autopsies des momies, le docteur Charlier et ses collaborateurs font preuve de méthode et de munitie. C'est tout un procédé particulier qui est mis en œuvre afin de déterminer aussi bien l'identification individuelle que les causes et circonstances de la mort, que l'état de santé des populations du passé et de restituer en partie le corps des patients étudiés. Si elle est peut-être tombée d'un arbre, c'est possible. Mais en tout cas, on est quasiment certain qu'elle a été mordue par un crocodile et prise ensuite, ou avant, dans un glissement de terrain qui a fini par l'enfouir et par la préserver jusqu'à nous sur le plan paléontologique. On a essayé d'utiliser tout ce qui est imagerie IRM, ça ne marche pas, l'échographie, on n'en parle pas. Mais en revanche, on développe de plus en plus les microscopes électroniques à balayage de nouvelle génération, type Aelium, par exemple, qui nous donne une image beaucoup plus stable. Ce qui constitue actuellement les explorations fonctionnelles, non, pour nous, ça n'est pas, hélas, ça n'est pas exploitable. On travaille sur des patients morts et avec des cellules mortes. Cette conférence académique a permis aux participants de mieux s'informer sur les multiples opportunités de recherche que les techniques d'anthropologie médico-légale peuvent apporter au champ disciplinaire de l'archéologie. Le conférencier a donné des réponses satisfaisantes aux préoccupations de ses interlocuteurs. Ces derniers ont été impressionnés par la qualité de la recherche. À l'issue de la communication, un certificat de participation a été remis au docteur Philippe Charlier par le professeur émérite Manzourou Moudachirou, secrétaire perpétuel de l'ANSALB.